La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Je n'ai jamais aimé les salles obscures. On y étouffe, on s'y ennuie. Et puis, il fait noir, si noir. Cela me rappelle ce puits sans fond dans lequel je suis tombée, quand j'étais petite. Combien de temps y suis-je restée ? Je ne me rappelle pas. Suffisamment longtemps pour sortir l'obscurité m'étouffer, et voir les ombres monstrueuses s'insinuer dans mon esprit. Depuis, elles ne m'ont jamais quittée. Je les vois tout le temps, tapies dans le noir. Elles se rient de moi. Elles attendent patiemment que je les rejoigne dans le néant. Ce cinéma-là est miteux. Je suis passée devant tous les jours, depuis des semaines. Son enseigne clignote. Ses lettres sont mal accrochées. Le majestique. Je me demande bien ce qu'il y a de majestueux dans un endroit aussi minable. Les affiches dans la vitrine sont jaunies, et la peinture s'écaille autour des cadres. Il y a une affiche, moins délabrée que les autres, à la dernière séance. Je passe devant depuis des jours. Ce soir, je m'arrête. J'ignore pourquoi. Le vieillard qui m'accueille à la billetterie ne prend même pas la peine de me regarder. Je paye ma place, puis m'engouffre dans une salle minuscule. Il fait noir. Les ombres, tapies dans les recoins de ma vie, sortent des murs et m'enveloppent de leur étreinte glacée. Un vague parfum de moisi flotte dans l'air. Est-ce que toutes les salles de cinéma sentent ainsi ? Les sièges sont raides, la moquette au sol est collante. Je m'assois au fond, dans un coin, et attends. Quelques personnes entrent encore et vont se placer sur des sièges devant moi. Il y a une dizaine de spectateurs, tout au plus. Le film est un vieux machin dont je n'ai jamais entendu parler. Il est en noir et blanc, muet. L'affiche est un tableau grossier qui montre une femme qui hurle, entourée de silhouettes floues. Cela ressemble vaguement à un classique de cinéma muet, mais en plus confus. C'est juste un truc oublié, un nanar artistique qui date d'une autre époque. La lumière baisse et la projection commence. La musique grince. Il s'agit d'un mélange de violons mal accordés et de bruit blanc. J'essaie de suivre l'histoire, mais je peine à la comprendre. Il y a une maison en ruine. Une pièce vide, avec une chaise cassée en son centre. La caméra tremble, comme si quelqu'un la tenait maladroitement. Les plans changent brusquement, sans cohérence ni dans le visuel ni dans l'histoire. Plusieurs séquences s'enchaînent devant mes yeux. Un désert, des dunes de sable, une forêt tordue, un escalier qui descend vers rien, des visages flous qui semblent fixer l'objectif avant de disparaître. Les dialogues sont inexistants. Par instants, des murmures sont simulés, des cris étouffés également. Le bruit strident des violons accompagne ces instants. Ils sont désagréables. Ils me rendent mal à l'aise. J'ai l'impression qu'ils ne viennent pas uniquement de l'écran. Dans le film, une silhouette traverse un couloir sombre. Sur ma gauche, un homme tousse. Une quinte sèche et bruyante résonne dans toute la salle. À ma grande stupéfaction, la silhouette s'arrête. Elle tourne lentement la tête en direction de l'homme assis dans la salle. Elle regarde droit dans la caméra, mais ce n'est pas la caméra qu'elle observe, c'est moi. Mon cœur s'emballe. Un instant, j'ai des palpitations. Je ne peux m'empêcher de rire nerveusement. C'est ridicule, c'est juste une coïncidence. Le film continue. À mesure que le film avance, je le trouve de plus en plus sinistre. Il y a des éléments glauques rajoutés dans le décor. Un corps pendu, une tête sur une pique, des squelettes décharnés, et d'autres détails tout aussi malsains. L'atmosphère devient de plus en plus pesante. J'ai envie de quitter le cinéma. L'histoire décousue poursuit sur une femme qui pleure, enfermée dans une pièce sans fenêtre. Elle gratte les murs jusqu'à ce que ses ongles se brisent. Pourtant, ce n'est pas le plus dérangeant. C'est son ombre qui m'affole. Celle-ci bouge bizarrement, trop vite, trop loin de son corps. Une femme, assise au premier rang dans la salle, éternue. L'ombre sur l'écran s'arrête net. Son visage flou se tourne vers le public. Ses traits sont grossiers, mal définis, mais ses yeux, ils brillent. L'un des sièges au milieu de la salle craque violemment. J'entends un murmure derrière moi, mais quand je me retourne, il n'y a personne.
Les lumières de l'écran vacillent, comme si quelque chose se tenait entre le projecteur et nous. Il faut que je parte d'ici, le plus rapidement possible. Mes jambes refusent de bouger. C'est le film. Il m'hypnotise et m'empêche de bouger de mon siège. Celui-ci devient encore plus chaotique. Les personnages sur l'écran ne suivent plus le scénario. Ils errent, ils observent. Ils nous observent. Puis, sans que je n'arrive à y croire, l'un d'eux sort de l'écran. Est-ce possible ? Suis-je en train d'halluciner ? Il est debout, juste devant les sièges. Son corps est couvert d'une sorte de liquide visqueux noir. Il marche dans l'allée centrale lentement. Ses bras pendent mollement le long de son corps. Sa tête dodeline. Un des spectateurs se lève brusquement de son siège et se dirige vers la sortie. En une fraction de seconde, la silhouette se jette sur lui. Ses doigts, longs et décharnés, s'enfoncent dans sa poitrine. Le pauvre homme hurle, mais sa voix se perd rapidement dans le gargouillement de sa gorge tranchée par le couteau que la créature tient dans sa main. Il s'effondre déjà sur le sol, mort. Son corps inerte est traîné vers l'écran par l'apparition. Bientôt, il se retrouve dans le film, de l'autre côté de l'écran. La créature balance son cadavre sur une barrière en arrière-plan. Les créatures, présentes dans le plan du film, tournent toutes leurs regards vers la même direction. Il s'agit d'une femme, assise 3 rangs devant moi, sur la droite. Elle n'a manifestement pas suivi le film, ni l'horrible égorgement, trop absorbée par son téléphone portable. L'un des personnages prend un revolver Magnum et tire en direction de l'inattentive spectatrice. Je n'ai pas le temps de voir la balle sortir de l'écran. Dans une grande détonation, la tête de la pauvre explose comme une pastèque. Des bouts de cervelle se répandent partout autour d'elle. C'est la panique dans la salle. Je sens l'adrénaline gonfler les veines de mon cou. Mon souffle s'emballe à l'unisson des pulsations dans mes tempes. Chacun à son tour, les personnages sortent de l'écran pour envahir la salle. Une femme au sourire trop large, un homme sans visage, un enfant aux yeux vides injecté d'encre noire. Ils se déploient tels des chasseurs et nous encerclent. Nous sommes pris au piège. Je les vois massacrer les spectateurs les plus proches de l'écran, dans des jets de sang maculant les sièges. Ces derniers tombent inanimés dans des positions grotesques. Les morbides créatures les traînent vers l'écran, de l'autre côté du miroir. Dans une panique totale, je peux les voir jetés dans le décor, pendus, crucifiés. Ils deviennent des éléments du film. Ils lui appartiennent à présent. Je trouve enfin la force de bouger. Je rampe hors de ma rangée. Je tremble, silencieuse. Ils ne m'ont pas remarqué. À tâtons, je trouve une porte derrière les sièges. Je m'y engouffre. C'est la salle de projection. Une lumière émane du plafond. Elle vacille. Le projecteur ronronne. La bobine tourne dans un bruit à la fois métallique et visqueux. La bobine est étrange, je ne comprends pas ce que je vois. Les bandes de la pellicule sont rouges, charnues. Mon cerveau est transpercé d'une aiguille froide invisible. Je réalise avec stupeur ce que je vois. Il y a des visages déformés, ils apparaissent brièvement entre les torsions de chair. Ils hurlent dans le vrombissement presque silencieux de la machine. Et là, au milieu des figures déformées, je vois mon propre visage, tordu, strié. Je hurle, moi aussi je fais partie du film à présent. Autour de moi, les ombres de ma vie m'entourent, et avec elles, je sens que les monstres se rapprochent. Je vois mon reflet dans le verre du projecteur. Ma bouche s'ouvre dans un rictus anormal, enlacé par l'obscurité totale. Un cri strident résonne dans le noir alors que l'enfant aux yeux de cendre passe ses mains livides autour de mon cou. Mes yeux se voilent. Les ombres monstrueuses de ma vie m'enlacent. Je me laisse aller. Les ténèbres m'envahissent. Bientôt, je rejoindrai les ombres du décor de la dernière séance.
Salut tout le monde, ça fait un moment que je n'ai pas fait d'outro, mais aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous parler de l'histoire que vous venez d'écouter, ou plutôt de son auteur, parce que cette fois, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, mais Nemombe. Nemombe est à la fois podcasteur et écrivain. Il est derrière les podcasts Éclecte Histoire et le Théâtre des Horreurs, deux émissions de fiction qui plongent dans l'univers de l'horreur. Ces podcasts sont dispo sur toutes les plateformes d'écoute, donc si vous aimez les histoires qui font frissonner, foncez. Il a aussi écrit plusieurs livres dans cet univers. Il y en a même un qui a été traduit en anglais d'ailleurs. Si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur Amazon, et bien sûr tous ces liens sont dans la description. Il y a quelques temps, il m'a contacté pour me proposer une collab. J'ai tout de suite accepté et c'est ainsi qu'il a écrit cette histoire spécialement pour mon podcast. De mon côté, j'en ai aussi écrit une pour lui. À l'heure où j'écris le script pour l'outro de cet épisode, son épisode avec mon histoire n'est pas encore en ligne, mais dès qu'il sera dispo, je vous tiendrai au courant sur Instagram et je mettrai le lien en description. Merci encore à Nemombe pour cette superbe histoire. Sur ce, c'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.